Il est midi et c'est l'émission L'invité du midi qui rentre chez vous à l'instant. Merci à chacun de vous d'être branché. Depuis le 6, 7, 8 juillet 2018, le pays connaît une succession de crises à répétition. On aurait tout essayé, tout tenté pour éradiquer du palais national le président Jovenel Moïse. Pays loc, manifestations, sitting, tout. On aurait tout essayé pour chasser du palais national le président Jovenel Moïse. Pourtant, le président Jovenel Moïse est toujours là, au palais national. Depuis le 13 janvier 2020, le pays a perdu son parlement. Le président Jovenel Moïse dirige depuis par décret. Beaucoup de décrets ont été pris, chacun avec leur lot de scandales. Perdant sa légitimité populaire, perçu comme un menteur, un corrompu, un dictateur, incapable de pacifier le pays avec ses discours incendiaires, le président ne jure que par le changement de la Constitution et par voie référendaire et l'organisation d'élections dans le pays. Soutenu par l'international, notamment le gouvernement américain, ce président n'entend faire machine arrière et se lance tête droite dans ses projets de référendum et d'élection. D'un autre côté, l'opposition politique ayant fait un usage abusif du pays loc se trouve aujourd'hui en panne d'imagination. Incapable de se réunir derrière un leader divisé, cette opposition, elle aussi, a perdu sa légitimité populaire. On lui reproche souvent sa volonté destructrice et son incapacité à formuler des propositions d'avenir. Cette opposition ne bénéficie du support de l'international, même si une certaine frange de l'opinion publique internationale est de son côté. Et il y a la population haïtienne, le plus souvent retranchée chez elle, ou manifestant sa colère à travers des structures de la société civile, sur les réseaux sociaux, fatiguée, apeurée, meurtrie, éternelle victime des affres du désespoir et prise en otage par des bandits armés. Voilà la situation dans laquelle on se trouve en Haïti. Comment sortir de cette situation? Comment sortir de cette impasse? Que doit-on faire ou ne pas faire pour juguler cette crise? C'est à ce débat que nous invitons ce midi notre capé national, comme on aime le dire, Evans Pom Kaplim, que nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, Monsieur Janvier. Merci de m'inviter. Bonsoir aux téléspectateurs, aux internautes. Je tiens à vous féliciter pour la mise en contexte de cette émission. J'aurais aimé, nonobstant mon respect pour le format de l'émission, mais m'exprimer en créole. Parce que nous sommes dans une situation où il faut parler avec le peuple. Cela ne veut pas dire que le peuple ne comprend pas le français. Même si les gens ne s'expriment pas correctement en français, mais les gens comprennent. Mais c'est mieux de faire une émission qui soit à la portée. Qui un jour ne mettez pas le chinois à comprendre. Qui soit à la portée de tous. Alors merci de me permettre de partager mon opinion et dans la langue qui soit la plus accessible à la grande majorité du pays. D'accord. Et merci, et Capé, si vous permettez de me connaître non, ça finalement. C'est son prénom que vous finissez par ajouter dans le nom. Et du fait que vous venez sur le plateau ça pour nous débattre de la situation pays, je connais pas jamais ménager et invitation que l'on recevoir pour venir discuter de problème pays. Et moi c'est un plaisir pour moi pour me recevoir sur le plateau ça. Merci pour l'introduction que vous faites encore. Et vous faites un portrait de situation qui, en résumé, on veut dire, nous avons tiré ficelle. Tirer ficelle, tirer coup de bâton, confrontation, laisser frapper, nous carrer le comme ça. Et dans laisser frapper ça, ou pas, ouais, Haïti là-dedans. Parce que Haïti, c'est le perdant. On regarde des derniers sacs passés, et autant des groupes de bandits qui entrent dans l'église. Et kidnappé pasteur. Ils ont kidnappé vénérable dans loge. Ils ont kidnappé une délégation paix, mère, famille paix qui t'a pral
dans une cérémonie pour installer un curé. Et puis, ouais, c'est comme si maintenant, la règle, c'est le banditisme, c'est le kidnapping. Et Kounia commence à gagner une ambiance d'économie du kidnapping. C'est-à-dire, quand pile monde a l'impression qu'après un koyo puis un petit corps sous côté pour si kidnapper etc. Ce n'est pas normal. Yeah. Ce n'est pas normal. Déjà avec la vie difficile qu'on connaît dans le pays Mais ça. ce n'est pas normal. Au-delà de la vie difficile, il n'est pas même une question de la vie difficile si on a un corps ou pas un corps. Mais question liberté moun, liberté fondamentale citoyen, yo pas doué en discussion, voire par des groupes de bandits qui décident un matin ou pas libre, ils décident un matin pas libre et puis l'exiger pour payer l'argent. Et puis ça a entraîné comme conséquence. C'est ça le terrorisme. Là, yo kidnappé un monde. Moun yo kidnappé, elle nan men moun yo déjà, elle pas gagné le café. Famille moun ça. Jean moun yo a inquiété, pas contre qui j'ai traité moun nan, si c'est une femme, un enfant, quel que soit moun nan. Et puis et surtout doute qui gagne, bon c'est aussi plus ou moins le bail comme la guerre moun yo, mais c'est pas toujours évident. Oui, mais le temps que moun nan fait, l'argent sont l'autre aspect. Et la vie pas gain prix si on moun gain corps pour payer corps n'importe qui ça qui est nécessaire pour ou font accident sur l'hôpital etc. C'est l'argent son facteur mais c'est pas le facteur le plus important. C'est question droit fondamental au monde pour vivre libre, pour vaquer à l'occupation et puis on monde décide au matin, ou bien un groupe monde décide au matin de retirer droit ça et puis la théoriser famille pour dire que sous pas payer l'argent dans ma tuile et puis famille en ça les monde ça moi me fait expérience là au grand monde qui kidnappe personne pas qu'à dormir. Non seulement faut frapper tête pour une cob mais faut ou préoccuper ou qui j'ai traité mon nom. État psychologique. Exact. Alors, je pense que c'est la priorité des priorités. Moi, je pense qu'il y a deux grosses priorités dans le pays d'Haïti. C'est sécurité et justice. Ils ne pas connaître ensemble. Voilà que. Tous les deux pas exister là. Il y a un côté, nous avons des problèmes kidnapping, insécurité, tout le monde là, etc. Mais de l'autre côté, il y a une justice là qui ferme porte. L'autre jour, moi, deux yeux. M'aller dans le plateau central, la Scarobas, et puis moi, j'ai deux machines qui ont accident, etc. Puis bon, ils font regarder, et puis ils disent, ah, c'est depuis hier, oui, deux machines, ça a frappé. Là, après, retourner quelques temps après, moi, la police vient a fait un constat. Et puis, ils me disent, oh, 24 heures après, c'est là ça, et puis, là, je vois les yeux, moi, j'ai un cadavre dans une machine qui fait accident, qui fait 24 heures. Et puis, il me dit, mais pour qui ça attend tout le temps ça? Il dit, la justice en grève pour un juge t'a permettre de venir faire constat, t'as plein chez lui. Maintenant, qui peut arriver? C'est-à-dire que, même respect cadavre au monde. Maintenant, moi, prends exemple ça, constater un monde qui mourut, il fait 24 heures sous chaussée, avec toutes conséquences ça gagne, normalement, dignité, même s'il mourit, respect cadavre. Mais conséquences cadavre là, tout gagne sur santé monde. Parce qu'un cadavre, c'est le pire des poisons. Maintenant, j'en ai traité cadavre, etc. Mais au-delà de ça, véritable rôle de l'État, alors, question de l'État, on a parlé de l'État, c'est bail citoyen au service. Véritable monde qui au service de l'État, monde qui en dans l'État, qui dans trois pouvoirs, c'est servir la population. Bon, ça veut dire pour la justice en grève. Moi, je comprends, nous, juges, commissaires, gouvernement, tout le monde doit gagner une revendication pour traiter au plus bien, pour gagner un meilleur salaire. On comprend tout, on doit gagner différents entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Je pense que c'est ça qui motive la grève là. Tu as un juge à la Cour de cassation, voilà, à la retraite, tout est capable de dire appareil judiciaire, dit bah, elle n'a pas fait bien, il est fâché. Mais qui moun yo pénalisé, peuple haïtien. Oui, mais est-ce que c'est juge pour nous blâmer? Mon cher, il faut nous prendre bagaille là dans toutes dimensions. D'abord, il y a la responsabilité du président de la République, de l'exécutif qui prend décision.
Mais il y a aussi une part de responsabilité des juges, des autorités judiciaires, qui les prennent décision, hein, prennent avec trop d'émotion. C'est comme d'adou, l'hôpital en grève. L'hôpital en grève, ok, docteur, infirmière, il faut traiter bien, il faut payer, il faut payer combien de mois, etc. Mais est-ce que grève là, ou après revendiquer un bagage qui est juste, oui, ou capable de créer une autre situation quand on mettait la vie en danger. Il y a des gens qui viennent à l'hôpital là, pas de soins, il y a des gens qui là, ils mourent faute de soins, etc. Yeah. Qui part de responsabilité au gain, côté réaction là, li mène dans une situation qui peut être pire par rapport à ça, on va défendre. OK? La justice revendiquée, j'ai été mis juge cour de cassation à la retraite là, pas correct, c'est normal. Mais pénaliser population, les gens qui sont en prison, les gens qui ont litige, ce n'est pas normal non plus. Et puis, bonne profession, ça s'est bloqué là. Profession avocat, depuis quelque temps, presque pas existé encore, qui fait des conséquences de décision. Et c'est ça, et pour mon gagner, et là, on est capable de faire une nuance entre devoir et sentiment. Et sentiment, c'est ça qui guide. Par exemple, moi, je suis habit. Habit là, il doit fanatique dans l'équipe, dans le cœur. Mais elle n'a pas appliqué loi, règlement, sport. Eh bien, impartial. Faut l'impartial, faut le guider d'éthique. Et c'est ça qui passait. C'est peut-être ça qui manquait nous. C'est aussi un habit impartial. Juge la droit revendiquer, mais faut revendication. Au lieu de pénaliser le président Jovenel Moïse qui prend une décision que juge qui est illégale, anticonstitutionnelle, etc. Mais qui est victime, c'est peuple là que vous placez pour servir. Et c'est là pour te prendre précaution pendant que vous faites grève là. Est-ce que par une cellule d'urgence, est-ce que nous avons fait des particularités, un dossier, mais tout ça a un rapport avec la liberté individuelle. Moi-même, c'est garder l'équilibre société. Je ne suis pas venu là pour m'acculer les juges, pour me dire que je dois faire grève. Non, je fais toute vie, ma goûme, etc. Je respecte ça. Mais c'est justement éviter de poser une action pour nous gérer émotion, pour nous déjà anticiper sous conséquences action. Voilà. Alors, ça, tu as répondu, nous, Evans Paul, c'est que en général, nous avons toujours mis responsabilité à ce monde qui est victime. Et comme quoi, nous avons moins blâmé l'exécutif de comportement gagnant, puisque c'est lui-même qui déclenche la situation. Et que toute charge là vient tomber sous le dos. Parce qu'à l'inverse, nous avons répondu tout que ça t'est arrivé dans l'hôpital là, pas de toile gaz, pas de médicaments, pas d'instruments pour mettre au travail, nous mourir quand même. Ça t'est arrivé au jour que la justice n'a pas de jamais marché ou encore la justice n'a pas vendu, nous n'a pas jamais conjoint justice vraiment. Donc il y a un autre argument que vous avez avancé pour expliquer le comportement. C'est ça qui crise là, c'est ça qui crise là. Crise là, chaque monde est capable de justifier position. Mais puis gros problème société a sous pour une question justice là, sous pour une question l'hôpital etc. C'est absence de recours. Pour qu'ils soient arrivés en grève, c'est leur épuiser tout recours. Ou aller dialogue devant le directeur, bah, elle n'a pas marché. Ou aller côté ministre, bah, elle n'a pas marché. Ou aller la justice, bah, elle n'a pas marché. Ou bien, il ne pas même aller même, parce qu'on connaît la réponse là pas positive. Et absence de recours. Moi-même, comme moi dit, on a toujours justifié. Parce que je dis, nous avons une crise politique. Tout le monde gagne des argumentations fondées pour justifier la position. Mais au-delà de position justifiée, qui impact, qui conséquence, j'en m'a réagi. C'est dans comme tu as dit, on me voit un roche sous moi. Et puis, je vais me tirer. Bon, peut-être son monde qui voit un roche là. Et puis, je me tirer, j'ai tellement d'émotion. Ce n'est pas le monde qui voit un roche là, me tirer, non, c'est l'autre monde qui t'a passé par rien pour y à mon les ça collatéral. Collatéral, son beau petit mot français. Collatéral, il dit, monde qui pas concerné et puis c'est eux-mêmes qui victime. Alors, très souvent, moi appelle moi c'est encore même les rois pour revendiquer, surtout les autorités parce qu'il y a plusieurs niveaux de revendication. Il y a des gens dans ce peuple là qui dépourvu de tout, qui revendiquent, etc. Mais les autorités
ou c'est pouvoir exécutif, ou c'est pouvoir judiciaire, ou c'est pouvoir législatif, et gon l'autre gens obligé de réagir. Lorsqu'on monde cap vendre un service, ou gon l'autre gens pour servir. Par exemple la presse, et secteur là-dedans. On entendait il y a des médias et ils ont fait grève. Par exemple RFI, qui sont médias français, mais sont médias de l'État français. Et bien, là, ils ont fait grève, et sont médias de l'État français. Il n'est pas complaisant, l'État français, non? Il a toute nouvelle, il a fait toute analyse, et ça force. Mais, là, ils ont fait grève, il y a une petite cellule qui a une petite nouvelle quand même. Ils n'ont pas fait toute bulletin nouvelle, là, ils n'ont pas fait gros magazine, mais ils n'ont pas coupé contact avec l'auditeur, avec l'auditoire là, qui lui-même besoin d'informer. Bon petit bulletin, si le bulletin qu'on durer 30 minutes, il durer 5 minutes. Son appel au dépassement de soi. Au dépassement de soi. À la responsabilité que vous avez fait et vous avez gens qui ont revendiqué, notamment les gens qui ont le pouvoir judiciaire. Surtout les gens qui ont l'élite là, à tous les niveaux. D'abord, le pouvoir judiciaire, je dis, qui est en grève, et il y a des grosses conséquences sur la population, sur le métier avocat, sur les gens qui sont en prison, sur tout litige qui gagne. Mais sur tout l'autre secteur de la société, il y a un paquet de raisons pour tout le monde dans la grève. Paquet de raisons pour tout le monde dans la grève chaque jour. Mais on a regardé conséquences de grève là sur la vie, nous, sur l'environnement, sur le pays, etc. Donc, grève là, finalement, c'est un élément dans la crise là, qui est plus global et qui est daté de pratiquement, moi-même, moi, fait le remonter pour être capable de jouer en façon. En période qui est plus proche pour nous faire analyse là, 2018, 6, 7 et 8 juillet. Nous tous connaissons ce qui est passé dans le pays. Donc, quand pile monde qui était pris la rue, était bloqué le pays en tout partout. Nous avons revendiqué et mauvaise décision gouvernement là été pris. Depuis lors, nous enchaînons une série de mouvements de revendication. Nous tombons dans le pays loc, nous avons des manifestations, etc. Donc, mais ça qui passe et PMK Plume. Jusqu'à présent, on a l'impression que tout mouvement ça va faire pas aucun résultat. Eh bien, parce que nous avons une crise. Et il y a une variable crise là. Parce que il y a une pile crise dans la crise là. Il y a une crise de société qui est à la base de crise d'instabilité politique là. Mais il y a une manifestation de crise là à travers tout le groupe social. Eh bien, il y a un élément de manifestation de crise où fait référence là, c'est la crise du leadership. Que c'est le leadership au niveau du pouvoir, que c'est le leadership au niveau de l'opposition. C'est parce que le pouvoir, très souvent, il n'a pas anticipé les problèmes, il a mal posé les problèmes, et puis, au lieu de porter des solutions, au lieu de prendre des décisions, il porter des solutions, il aggrave les problèmes. Parce que ça, c'est une décision sous question prix essence, prix carburant, etc. Maintenant, c'est tout un gymnastique que l'État haïtien a fait. Moi-même, j'ai fait face à lui-même tout. Et l'État haïtien toujours gagné en question pour la payer facture gaz. Et à la vérité, il y a un bagage là-dedans qui n'est pas correct parce que l'État haïtien pauvre là, il finance les gens qui gagnent comme. Parce que quand, par exemple, l'État paye facture gaz là, c'est vrai, majorité monde défavorisé et gon petit soulagement mais gon l'autre monde tout capable qui bénéficiait et la grande majorité de carburant qui utilisé dans le pays consommé dans le pays c'est industriel c'est avion et là on a un prix ou gain un seul prix ou t'a saisi tandis que l'État haïtien subventionné American Airlines pour ça parce que les prix gaz là gon prix les vendent le gaz là vend non prix et bien son seul prix gain pour tout le monde sur le marché et que côté gros industrie côté avion qui a volé c'est même prix alors mais un problème de communication et peut-être un problème d'imagination tout problème d'imagination que tu as dit bon on fait une particularité peut-être pas obligé un seul prix sur le marché peut-être qu'à un prix pour les gens qui sont défavorisés, motocyclettes, cabaye, population. Est-ce que c'est légal? Bon, tout ce qui est légal, c'est la société qui a décidé. La légalité, c'est les chita sous intérêt société et puis il y a un fondement de droit. C'est-à-dire que si l'État décide, ils font étude, ils disent bon, telle catégorie n'a pas tel prix.
Le problème, c'est qu'ils ont pas le catégoriser, parce que nous tellement, il y a un subterfuge, nous tellement coquins, ou quand il y a des gens qui achètent 2-3 motocyclettes pour le blacher, pour acheter gaz bon marché, pour le mettre dans des colis, etc. Yeah. De toute façon, Donc, le mécanisme de contrôle n'est pas façon, toujours facile. il est clair, on a parlé de crise de leadership là, si les autorités, parce que ouais, moi-même, je fais attention dans l'État, parce que je pense qu'il y a une confusion dans l'État, ça l'État, et tout le monde a répété l'État, bon, tout le monde connaît la définition classique. L'État, c'est d'abord un territoire, un peuple, et puis un gouvernement. Yeah. Et puis, qui souverain. Un cadre juridique et administratif. Oui, bien sûr, c'est le gouvernement. Mais maintenant, l'État, alors ça y est l'État, qui est un gouvernement, est géré par délégation. Parce que moun k'ap géré, ça y est l'État, gouvernement, autorité, c'est dans la population, yo sorti. Et crise là, ou bien conflit, il y a dans toute société. Yo rangé de manière rationnelle sur un pays à l'autre. Et dans le cas par nous, c'est crise de délégation ça. La crise de la partisanerie, qui j'aime pour mon rivé, qui a une responsabilité de l'État. Et longtemps, des gens étaient fait, de plus en plus, la moderniser juste, conflit à vine, pas là encore. Alors, je dit que si l'autorité était anticipée très souvent, pour dire que tel problème qui a venu, avant de venir, il faut que nous rangions carbone. Il faut ranger carbone avant de dormir dans yeux. Par exemple, et go paquet bidonville, puis le monde a dit paquet machine dans la rue. Mais c'est conséquence démographie. Si en 1960, vous avez gagné 4 millions de monde, 1986, dans le dernier discours Jean-Claude Duvalier a fait, il fait référence à 6 millions de monde. Je ne sais pas si à compter, mais statistiques approximatives, dit que nous autour de 14-15 millions. Mais si vous pas gérer ou pas anticiper qui j'en pourrais faire l'école, dans 30 ans que ça passé, le pays a bâti plus lycée que ça nous a bâti de 1804 jusqu'à 1986. Malgré ça, nous pas arrivé à combler besoin population parce que justement, c'est pas quantité plate manger qui est fondamentale, c'est que gain assez manger pour tout le monde manger. Oui. Je viens devant la radio, elle me saisit pour moi quantité jeunes qui viennent chercher bourse dans mes Bob C, monsieur et journal Première Occasion, Pierre-Renal René et Guerrier de Seul qui font action, je suis capable de dire là, admirable, respectable, féliciter. Mais en même temps, on bon jeune qui s'est venu chercher, c'est pas Maï Moulin, c'est pas Dury à Baye, c'est opportunité pour aller apprendre nos bagages. C'est-à-dire qu'il y a une volonté pour meubler tête, mais ça, c'est responsabilité. C'est l'État qui, en général, toujours pas répondre. Nous tenons une crise de leadership. Oui. Alors, crise de leadership là, oui. Qui explique pourquoi ça nous avons une crise de leadership là, d'un côté, on gagne le pouvoir, qui m'a adressé ces problèmes, c'est la première responsabilité. De notre côté, on gagne l'opposition, tout très souvent, qui ont déjà bouillé quatre là, qui ont déjà manqué cohésion. On va regarder, de temps en temps, il y a un thème différent. Thème sans que vous pas résoudre problème, vous battre la grosse caisse sous l'IA, il casser pour contre lui, et puis l'autre. Par exemple, budget criminel. Budget criminel. À l'époque de budget criminel là, tu as un parlement. Et tu as des gens dans l'opposition, des gens dans le parlement qui étaient opposés, qui étaient capables d'agir sur le phénomène budget criminel là. Comme si, ouais, gens qui dans le leadership opposition, le comportement n'est pas différent de gens qui dans la rue. Parce que les gens qui dans la rue, ils ont des outils qui ne sont pas. Alors, ok, budget criminel là, on parle de lui jusqu'à ce que l'épuisé pour contre lui, le budget a passé, l'appliquer pour un final. Comme Petro-Caribé, manifestation, c'est un qui est légitime. Si on a qui dépense dans le pays, il fait étude, il ouais, comme mal dépensé, ok, il faut avoir une justice qui fait sous lui. L'arrêté, les épuisé pour contre lui, les commissaires d'adou son carnaval lié, et puis le moment carnaval l'a passé, bon, et le refrain va à la mode encore. 7 février 2021, mandat fini. Ouais. Mais
C'est-à-dire, tout ça, c'est pour arriver à quoi? D'abord, de mon point de vue, c'est pour une meilleure articulation, harmonisation de société. Mais entre les lignes, c'est pour renverser le président Jovenel Moïse. Renverser le président Jovenel Moïse, là, l'illégitime dans un combat politique. Où tu as toujours renversé son monde, ou estimé qu'il n'a pas fait travail bien, etc. Le problème n'est pas là. Mais ça dépend de qui j'en mène un combat, ou on doit vouloir renverser son monde, ou le renverser, le rendre plus fort. Deuxièmement, combat, il faut analyser, il faut aller au-delà de ça, tout le monde voit. Parce que depuis 3-4 ans, la bataille n'est pas une bataille contre la personne de Jovenel Moïse. Ou bien Jovenel Moïse, pas pour contre lui. L'Oabgouma Jovenel Moïse, il faut voir qui est-ce qui est derrière Jovenel Moïse. Et il faut connaître qui stratégie. Parce que c'est exactement ça, on a parlé. Au cas où mettez moun dans la rue contre Jovenel Moïse, parce que tout pays y a dehors, le monde qui derrière Jovenel Moïse. Ou pas battre yo même faut qu'on l'autre gens pour approcher. Donc vous voulez parler de communauté internationale là et notamment l'ambassade américaine qui les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis. Parce que l'un dit ambassade américaine, l'ambassade américaine c'est la représentation de l'État américain. L'ambassade américaine pas décidé. C'est à travers lui-même que parce que c'est le département d'État fait passer position sous situation pays. Oui. Donc si nous comprenons bien, même ça tout le monde nous croit que c'est seulement l'ambassade et en fait, les États-Unis d'Amérique qui ont président sous pouvoir jusqu'à présent. Et qui soutenu tout projet. C'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. C'est d'abord c'est faciliter crise là-bas parce que pas oublier tout à l'heure. MDC font définition de l'État, c'est territoire, c'est peuple, c'est gouvernement, mais on l'autre élément créer les souverainetés parce que le pays n'est pas souverain. Parce que gens nous vivent, nous créons brèche. Parce que, si vous bien gardez les réflexes là, tout le monde a dit oui, nous battons l'estomac, nous sommes petites Dessalines, nous-mêmes, nous sommes descendants de Charles Malpéral, comme ça, toute qualité, gros discours. Mais, regardez, entre les lignes, il y a la réaction du blanc. Et le blanc veut dire les États-Unis d'Amérique, il veut dire américain. Ouais, par exemple, en pile monde a reproché Biden. Parce que tu pensé que yo ba Biden changement de pouvoir n'est pas supposé gagner. Et tout le monde accepte le gagner, le pouvoir accepte le gagner, l'opposition accepte le gagner. On y regarde, ça a passé. Et tout le monde réagit quand le blanc ou les États-Unis, dit un bagaille qui pas semblait les cadrer avec intérêt conjoncturel l'opposition, bien dit conjoncturel, OK, ils réagit. Mais il y a des fois tout. Il y a des bagailles, la communauté internationale l'a dit, ou bien l'ambassade des États-Unis dit que le pas de droit dit tout. L'État n'a pas rappelé la loi parce que l'État est trop faible. Vous comprenez? Là-dedans, cette histoire que un président pour un décret, nous-mêmes citoyens haïtiens, nous avons droit dire décret n'est pas bon, il n'est pas correspondant. Nous devons contester ces droits, nous avons légitimité pour ça comme peuple, pour nous dire, bah, ça, il est contraire à mœurs, nous, nous avons des partisans, nous avons fait débat. Mais pour l'ambassade ou bien l'ambassadeur, il faut notre sortie pour critiquer publiquement un décret. C'est contraire à la convention qui régit les relations internationales. Et puis, ou pas gagner tout ça, le droit de réciprocité. C'est-à-dire qu'en diplomatie, il y a des conventions, mais le plus souvent, convention en chita son base de réciprocité, ça m'a fait la Caïro, qu'a fait la Caïro et tout. Vous pensez, je dis, à l'ambassadeur d'Haïti et aux États-Unis, est capable pour notre public pour critiquer une décision de Joe Biden? Pas du tout. Alors, exactement. Alors, il y a un problème de souveraineté. Et le problème de souveraineté, c'est un problème national. Ce n'est pas un problème de Jovenel Moïse, c'est un problème de l'opposition, c'est un problème d'Haïti qui sont éléments nous avons cherché consensus sur lui. Oui, mais le problème de souveraineté, ça, les vini empirer à partir du moment où les États-Unis viennent une implication presque directe dans l'élection dans le pays. Ça. Que nous bali. Ça qui explique le comportement dans l'opposition, hésitation ou bien refus catégorique pour participer dans l'élection avec l'équipe qu'il a.
parce que yo pas gain confiance, yo pas en confiance et puis gain un pile manœuvre et que yo dit gouvernement ça fait pour yo maintenir le pouvoir. Donc tout ça légitimé comportement opposition. Non, moi-même, moi pas, j'aime bien, nous sommes capables de dire attitude pour maculer personne, pour me dire opposition, pas de raison, pouvoir, pas de raison. M'analyser ça, moi, de mon point de vue, ça fait là, pas fait assez bien, ou bien il pas correspond à la dimension combat. Parce que d'ailleurs, s'il te correspond à la dimension combat, M. Jovenel Moïse pas appelé encore. Mon problème, c'est-à-dire que un monde qui est en opposition, je veux dire, il faut évaluer de temps en temps, réévaluer la bataille là. Pour qui ça, ou menons une bataille, où il veut bloquer le pays en 2 fois, pendant plus de mois, etc. Et pour pas qu'à atteindre l'objectif là, donc on a des présidents qui tombaient pour moins que ça, faut me dire bien. Monsieur Duvalier qui était fait 29 ans, l'aide de Duvalier, fait 29 ans, et le combat ou bien les revendications, le mouvement populaire qui était renversé Duvalier, il était longtemps moins que ça nous vive comme mouvement pour renverser Jovenel Moïse. Maintenant, il y a un bon facteur qui expliquait ça, mais c'est des facteurs qui demandent pour nous réfléchir sur eux. Il faut avoir une université qui analyse faire parce que, regardez, où l'État faible. Et ce n'est pas la police qui est Jovenel Moïse, ce n'est pas l'armée qui sont noyaux. Mais en fait, les utiliser quand même la police avec l'armée pour faire une répression politique sur l'opposition à tout le monde qui a revendiqué. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention sur parler de répression politique. Moi-même, pas qu'à parler de répression politique, parce que moi, je dis la vérité. Et il y a des échauffourées, c'est-à-dire nos manifestations là, les gens voient arrêter, les gens comme ça. Il y a des dérives. Il y a une brutalité policière. Il y a une brutalité qui est capable de faire. Mais là, on dit répression politique, sont des choses ciblées, planifiées, il y a pour la caille. Et il y a pour la radio. Petit bois. Moi-même, petit bois, c'est une particularité. Son particularité. Son répression politique. Capable. Moi-même, je ne pas dire n'importe qui mot à bouche. Pas dire n'importe qui mot à bouche. C'est ça que fait. Il y a des parallèles passés dans la société. Nous avons une justice qui tranche sur lui. Pour ne pas parler avec sentiment, d'abord tout à l'heure, de voir avec sentiment. Parce que des citoyens ont un droit réunir pour opposer une action qui, d'après eux-mêmes, normal, et puis du contraire à la loi. Je vais prendre un exemple sous moi. Moi, j'étais joué le Premier ministre. Moi, je prends une décision bloquer une élection, comme l'élection de Grain Soulier. Mais ce n'est pas légal, décision. C'est une décision politique. Parce que légalement, dans le football, il y a un forfait. C'est-à-dire, si une équipe dit qu'il ne va pas venir jouer, l'autre équipe ne l'a pas pénalisé pour ça. Une équipe ne va pas venir jouer, il décide de ne pas venir jouer, eh bien bon, il y a une équipe qui vient souterrain 2 goals et 3 points. Oui. C'est qu'on s'allie parce que c'est où désister. Désistement, c'est un droit. Moun qui était adversaire, candidat Jovenel Moïse là, désister, il ne pas venir, c'est son droit, il ne pas venir. Oui. Il fait Mais nous sommes dans légalement, non, moi-même, moi j'ai fait seulement pour une décision politique. Parce que je pensais que tu as fait élection dans un contexte sans compétition par rapport à la crise, le pays a toujours nagé là-dedans. L'État prend le bord, il y a un président sans légitimité. Que nous finissons par rien. Nous gagnons quand même, mais au moins tu évité pour te gagner une base d'illégitimité ça. Mais légalement, alors ça, je prends exemple là sous moi. C'est-à-dire que on monde qui doit faire un bagage illégal mais justifié par exemple, ou camper machine dans mi-temps la rue. Bon, maintenant sous fait pas égouille, sous fait parce que ou a proposé brigand ou pas respecter l'autre monde comme ça. Ou sont déchets société. Mais si c'est un mouvement de protestation à faire, ou annoncer pour telle raison dans le pays, pour question kidnapping, n'a campé pendant 30 minutes, laisse à avertir l'autre citoyen, tout, si on monde qui prend l'hôpital, si on monde qui prend un avion, pour ne pas obliger de rater l'avion. Parce que droit ou gagnant, les conditionner, devoir ou gagnant, ou bien droit ou gagnant, les conditionner par droit l'autre monde gagnant, tout, pour continuer à évoluer. Alors, c'est ça que fait, ouais, bah, Tibois, il y a un pile confusion là-dedans, pas fourré bouchement là-dedans. Moi, je pense que faut une justice qui tranche. Et comme de fait, pas de justice qui tranche.
il passe, tant que toute l'autre bagaille comme une lettre à la poste. Bon, Mabdou, premier élément. L'entendez, yo libérer le juge à la Cour de cassation, Yves Dawizi. Et puis, aucun bel l'autre monde dans la prison. Il dit, oh, dans ton cas, militant, pour arrêtez-moi un bon monde, dit que tu vas le faire coup d'État, injustement pour la guerre, dans la guerre, d'après la prison tout. Non, on a dit, nous tous là pour la même cause, nous tous la guerre. Bon, maintenant. Donc, vous pensez que ce juge-là, tu es doué? Ça, c'est un jugement de militance. Je ne suis pas militant politique, parce que il y a une conséquence. Je fais 27 jours de grève de la faim. Je fais 6 ans en caché. Ce sont des sacrifices personnels. Vous comprenez? Je travaille dans la radio. Eh bien, je suis obligé de tirer bloc, mettre devant le mur. Puis on dit, mais au fini, je monter bloc là, j'en ai mieux. Et bien, d'un coup, on y a. Vous n'avez pas de répression politique. Nous connaissons fait une interview là, sans conséquence. Comme des critiques Jovenel Moïse, des critiques l'opposition ou même tout. Bon, par contre, si on a fait l'autre gens pour attaquer, mon pas cap venir arrêter pour dire que je pas de droit dire tel bagage. Longtemps yo prend mettre me camper 3 heures de temps pour expliquer qui ont fait dire tel mot. Bon, mais ça passe c'est pièce théâtre. Parler de bonbon flé là-dedans, l'autre. Bon paquet de coups de bâton pour le mot bonbon flé parce que dit ça président Jean-Claude m'a parlé. Vous comprenez? Alors, ça fait, ouais, bah, ça, question de répression politique, il faut faire très attention. Ce sont qui fait qui conditionné, c'est qu'on a une commission d'enquête qui a analysé ça, a dit comportement, ou a parti au point aéroport, ou a rentré la carrière au point, ou a joué une pièce théâtre, ou ramassé où, on prend, ou interdit d'entrer dans la ville au Cap Haïtien, côté racine moins, parce que mal joué une pièce, tout le monde vient là-dedans. Je dis, bon, monsieur, ça va pas traverser les barrières bouteilles encore. Moi-même, moi, vive des bagailles, dans la jeunesse, qui fait que moi, pas fait amalgame entre dictature, répression politique et dérive antidémocratique. Ça, au cas où, c'est que le gouvernement du Valier, dictature du Valier, il n'y a pas tout comme ça. C'est-à-dire, ça, la durée, ils ont commencé par prendre des libertés pour restreindre la liberté de certains mondes. Et au fur et à mesure, il a installé dans la dictature, il est capable de venir dans le niveau que vous avez expliqué là. Donc, ça veut dire, à partir du moment où on sorti de la légalité, il commence à faire une certaine répression politique, quand même, il faut commencer par souligner, laisser combattre. Oui, dérive. On doit faire une émission là, il y a un bagage dit qui est contraire à déontologie, communiquer avec la population ou même tout. Mais ça ne veut pas dire c'est politique radio Caraïbes. On doit venir là ou agressif, ou mal agressif, me poser des questions, genre de rôle, etc. Ou des bagailles a priori, là, vous voulez dire, etc. On doit faire ça. L'on fait ça. Et moi-même, je dis que c'est Radio Caraïbes ou bien c'est Télé Caraïbes qui font ça. Je dis, journaliste là, ton petit gens dépasser les bornes. Parce qu'il faut faire la part des choses. Parce que je dis, il y a monde pas mettre dictature dans le pays. Dictature, pas de velléité. Pas de monde qui prend le mot. Sous plan géopolitique, impossible. Sous plan mentalité, peuple haïtien, je dis, ça nous gagne comme de communication, réseaux sociaux, radio, tout ça, le monde n'a pas mettre dictature encore. Maintenant, nous avons des déficits de fonctionnement dans la société. Par exemple, le Parlement fonctionnel, dans même affaire l'État n'a pas parlé, il y a 3 pouvoirs qui garantissent le fonctionnement de l'État. Le pouvoir législatif qui est là pour faire loi, le pouvoir exécutif qui est là pour appliquer, et le pouvoir judiciaire qui est là pour appliquer, le pouvoir exécutif qui est là pour exécuter. Alors, la différence entre toi, le législatif là, il fait loi, par exemple, il dit que vous faites tel bagaille qui est contraire à la loi, mais qui peine. Ou elle devant un juge qui est judiciaire, le juge l'a dit bon, et ça fait en vertu de tel article. Ça, c'est en théorie. Dans la réalité des faits, c'est que de l'autre pouvoir, c'est ça que l'État de droit. À part l'exécutif, là, c'est de photocopier. Non, on ne peut pas accepter le comme ça. Le judiciaire dit bon, et ça fait ou violer telle loi, tel article, il condamne pour faire 6 mois de prison.
c'est l'exécutif là qui a une capacité pour prendre, parce qu'il y a un bras armé, c'est la police, et puis c'est lui-même qui gère prison et tout. Mais c'est théorique, parce que c'est ça qui est de droit. Fondement chita justement sous la loi, et la loi, c'est pas dans la tête pour me lever, on matin me décider qui ça que la loi, c'est des bagailles qui préétablis. Et si nous parlons de dictature, nous parlons d'état de droit non plus. Nous pas dans l'état de droit, même j'aime dit nous pas de souveraineté tout. C'est-à-dire, lorsqu'on est ça qui est passé le 1er janvier 1804, lorsqu'on est tout ça qui est passé dans l'histoire, nous, et par exemple, dans le siècle de 1915 jusqu'à 2004, l'armée américaine débarquait dans le pays 3 fois, par la force. En 1915, ils sont venus en 1994, ils sont venus en 2004. C'est des situations qui montraient carrément que nous ne sommes pas souverains. Mais à chaque fois autour, soit c'est nous créer une situation, soit c'est nous qui inviter. En 1915. Nous, vous voulez parler de dirigeants à l'époque? Dirigeants ou bien comportement, non. En 1915, c'était un gouvernement pour pouvoir, et répression politique. Répression politique, côté Vibran Guillaume Sam, faire entrer, prendre des prisonniers politiques à travers un chef de la police, c'était les Charles Oscar, les Jacques Forway, les Mardi Gras, les époque Mardi Gras, ils font Mardi Gras, qui l'aident en pile, ils ont gros dents, les Charles Oscar. Mais ça, c'est un souvenir de Charles Oscar le fameux Charles qui revient. Charles Oscar Etienne, qui était le chef de la police sous Vibran Guillaume Sam en 1915, et puis qui est entré dans le pénitencier national, il a massacré les gens qui étaient contre le gouvernement, et le peuple souverain prend la rue. Vibran Guillaume Sam a le caché dans l'ambassade de France, il est entré pour l'ambassade là, il et bien à ce moment qu'on est, pour entrer sur un territoire, pour entrer dans l'ambassade. L'ambassade là, c'est prolongement. Un territoire et pays que les représenter. Alors, il y a deux aspects que nous toucher dans l'émission. Nous gardons très certainement aspect qui fait que Jovenel Moïse, je tiens toujours sous pouvoir. Et nous allons certainement garder des projets que les gagnent pendant le temps, les dit et 7 février 2022, ils entendent remettre pouvoir, ils entendent en même temps faire un référendum pour changer la constitution, alors que même la constitution, ça lui-même, n'est pas d'accord que changer par voie référendaire. Il entend organiser des élections pendant que tout secteur d'un pays indique qu'il va dans une élection avec lui. Il n'est pas capable, pourquoi il ne pas la volant là, en tout cas, il n'est pas manifesté volontaire. Il me dit lui-même, il parler de tout exécutif là, que lui-même, c'est premier parmi eux. Il n'est pas capable de pacifier le pays, à savoir que résoudre le problème kidnapping, résoudre le problème insécurité. Et lui, en même temps, tout, pas gagner un discours, j'aime te dire dans l'intro émission, un discours pacificateur. Il y a des discours incendiaires, il a attaqué des hommes d'affaires de temps en temps. Et est-ce que vous pensez que 7 février 2022, nous pas dans la même situation que nous sommes là encore? Malheureusement, Pita Capitrice, ils n'ont pas fait rien. Parce que c'est ça la crise. La crise, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une variable crise là, c'est le leadership. C'est-à-dire que si le leadership pouvoir est bien adressé, ou pas gagner une dégradation de situation avant ça. Mais en même temps, tout l'autre crise là, c'est que nous n'avons pas tellement d'alternatives là. Il n'y a pas tellement, et qui ça va venir après. Parce que tout le monde a aimé. Transition, c'est un mot. Transition, c'est un mot. Parce qu'on est capable toujours de dire transition, nous fait expérience transition déjà. Pour les bagages là, c'est fondement transition, démarche transition, c'est-à-dire, on va parler dans l'élection avec Jovenel Moïse, l'élection c'est la meilleure façon pour mettre les gens pour diriger le pays sous volonté du peuple là. Mais transition, qui est-ce qui est autorisé, qui a la légitimité pour la décider, pour un 3-4 monde, il dit qu'il mettait là pour un temps indéterminé, même si nous comptons faire déjà. Maintenant, que pour faire élection, vous avez besoin de consensus, que pour faire transition, vous avez besoin de consensus. C'est exactement même. Des démarches moyennes sont des démarches pour nous chita parler. Chita parler à Gendwa dit, bon, élection pour le fait, mais. Chita parler à Gendwa dit, nous constatons qu'il y a un problème dans la Constitution, parce que moi-même, je j'entends on monde dit pas de problème dans la Constitution. Chaque monde, il y a même monde qui a plus gros renommé, la référence sur la question constitution. Constitutionnaliste que tout haïtien connaît, c'est Mme Milan Maniga.
lui-même est qu'on livre qui est plaidoyer pour une nouvelle constitution. Et c'est pas qu'on y a le fait. Yeah. Claude Moïse, Georges Michel. Montferrier d'Orval qui mourit, etc. Georges Michel Gagnon, ses amis, moi, je me parle avec elle de temps en temps, les mêmes pensées sont question d'application. Vous comprenez? Mais en plus de l'autre monde, dans la classe politique, là, qu'on a un gros problème de constitution. Ce n'est pas que le pas bon. On ne peut pas doit bon, mais il y a des défauts là-dedans. Imaginez, tout quoi nous a marché bien, nous avons d'un cap bon problème là, qui fait mal. Bon, garantie, nous ne pouvons pas faire émission. On donne. Oui. Mais là, ça, c'est pas. Sous 32 c'est pas toute bouche là jeté, c'est on doit racher. Exactement. Voilà. Eh bien, exact. Bon, ça dépend. Ça dépend, oui. Si dans le livre, tout non, le livre pour vos cancer, vous doit dire, mon cher, c'est tout dedans, parce que dans ça a déjà infecté l'autre dedans. Ça dépend. Alors maintenant, amendement ou bien changer de constitution, son problème de souveraineté nationale, il n'est pas fait par un seul monde, il n'est pas fait par un petit groupe de monde, mais son nécessité nationale. Tu as parlé du problème de démographie. Il y a un problème de démographie dans le pays, de représentation. Département de l'Ouest, 40% pays, il est représenté par 3 sénateurs. Département NIP, moins de 10% pays, il est représenté tout par 3 sénateurs. Nous avons prendre l'autre problème, rythme des élections, comme il coûté, etc. Oui. Un conflit gagné dans le cartel. Nous avons prendre un paquet de problèmes qui existaient. Mais maintenant, tout problème, ça, nous sommes capables de régir. Pour faire un parallèle rapide, l'émission. Et le temps, l'hypothèse des corrections, des adaptations. Le temps use l'erreur et polie la vérité. Exactement. Disait Goethe. Bon, par exemple. Coupe du monde, tu as fait à 32 équipes. Depuis quelque temps, pardon, tu as fait à 16 équipes. Excusez, tu as fait à 16 équipes. Et heureusement, les Haïti ont participé à 16 équipes qui ont gagné. Qu'on a fait à 32. C'est même FIFA qui a fait à 16 là qui fait la 32 parce que il y a plus de pays qui ont joué football, etc. Et puis, ils ont pensé que le football international te fait commencer, pas de changement même. C'est ça que fait dans la Coupe du Monde 62, si je ne me pas trompé, les Pelé fracturé, ils ne vont pas remplacer. Ils ont obligé de jouer ce match à 10 personnes parce que ça ne va pas remplacer en même. Puis devant, ils viennent permettre de remplacer 2 personnes. Puis devant, ils viennent 3, dont le gardien. Ils disent 5. C'est même FIFA. Ça veut dire une société dynamique. C'est-à-dire, mais on a constaté que le changement qui portait dans la Coupe du Monde, puisque c'est exemple ça on prend, lui permettent que l'améliorer la situation. Exactement. Mais souvent, nous-mêmes, nous prenons des décisions, changer de bagaille ici, au lieu d'améliorer, ils ont empiré la situation. Par exemple, dans la constitution que Jovenel Moïse a fait préparer pour changer la constitution en vigueur, là, il y a de bagailles que les filets là-dedans, et tant coup, par exemple, pour ne pas poursuivre Mounio après qu'ils finissent d'occuper des fonctions. Donc ça aussi, c'est des bagailles pour nous veiller, pour nous empêcher que... Et ça aussi, et empêcher que nous emboîter les pas dans ce genre de projet ça, parce que ils n'ont pas inspiré mon confiance. Oui, ça se dit là, ils sont un bel exemple pour prendre là. Bel exemple. Et je vais prendre l'autre exemple. Nous faisons un amendement. Pas oublier un amendement. Et cet amendement nous fait même qui souscrit, je dis. Oui. Ça amendement nous fait qui vient venir avec question article 134.1 qui dit mandat président durer 5 ans. 134.2 dit peut-être il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an tout. Est-ce que nous pensons capable de faire un pays ça? Et puis quand nous créons une crise, 5 ans, et puis le président dit c'est 5 ans, et puis l'autre monde dit c'est 4 ans. Alors, l'esprit qui est dans l'article 134.2, c'est que faut un président prolonger et mandat pendant son pouvoir. Alors, c'est des velléités qui toujours existé dans la société. En même temps, c'est même le gouvernement ça qui a une responsabilité pour faire élection. S'il n'a pas fait élection, il n'est pas capable en même temps bénéficier et de propres erreurs qu'il fait. Donc, ça veut dire, si on n'a pas fait élection, on va faire un reste mandat. Si on fait élection, on va faire tout mandat. Donc, c'est quand même un verrou que l'article 134.2 a mis pour
mener nous dans responsabilité, nous, c'est-à-dire que nous connaissons nous faire élection à temps, il y a des l'heure qui est fixée par constitution pour nous faire élection, nous faire élection. Donc si nous pas faire élection, ça veut dire nous courir le risque que le président qui venir après la faire en moitié dans le mandat ou bien on parti. Où est la constitution du pays d'Haïti? Et nous faisons 22 déjà. Dans toutes 22 constitutions, il y a une petite phrase qui est toujours là. Ni prolonger, ni proroger. Ni ouété, ni mété. Mais dans l'histoire, il n'y a pas de cas. Ou l'élection gagne sous le le faire. En 1950, il fait avec Paul-Eugène Magloire, qui était le seul candidat. Bon. Donc nous condamnés à revivre l'histoire. Non, nous ne sommes pas obligés de vivre. Et peut-être nous inspirer de ça tout. Mais c'est dans l'autre contexte, ça va aller dire qu'il n'y a pas de légitimité, il est tellement folle, il est homme puissant, il fait l'élection peut-être en col, il est non jeune militaire, il était quand son fait. Bon, le monde ne va pas affronter. Bon, bref, c'est une parenthèse historique. Mais, question, un bagage qui était fait qui pas de bon pour nous continuer à faire, ou bien un bagage qui crée des problèmes, qui est responsable, quel que soit le monde responsable là, ça nous doit aujourd'hui éviter, c'est pour ne pas continuer. C'est pour nous chercher un gens pour nous corriger. Moi-même, je dis que l'amendement nous sommes fait, puisqu'il était mal fait, c'est lui-même qui souscrise aujourd'hui. C'est sûr que M. Jovenel Moïse, en tant qu'actuel président, il n'y a pas de responsabilité. Mais crise là, son succession d'héritage, il faut nous reconnaître. Parce que Mabdou, il est extrêmement difficile, oui, pour mon admettre, c'est ça que fait l'OEA, l'ONU, les États-Unis, pas qu'à comprendre pour dire 5 à 4 veut dire même bagaille. Pour dire que le mandat c'est 5 ans, mais en réalité, vous comprenez, vous voulez comprendre. Non, mais attendez bien. C'est extrêmement difficile parce que on a bon problème au capable. Soit pour le faire litige là, Jovenel doit dire qu'il faut payer les 5 ans, 1 an, ça tout. On a bon bagaille. Responsabilité monde qui était là. Par exemple, on va écrire les décharges. 1 an ça que dit Jovenel Moïse, c'est l'électé président. L'autre monde qui était là, il n'a pas de responsabilité. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de décharge, il n'y a pas besoin de rien, parce que ce n'est pas eux qui ont dirigé. Nous ne sommes pas capables. Moi-même, Mabdou, je ne veux pas entrer dans le débat ça. Et 2021-2022, parce que monte qu'un pays qui a tout ça d'existence pour créer un vieux subterfuge, ambigu, qui a un sens comme ça. Et c'est le monde qui a l'école, qui est avant-garde, qui a un pouvoir comme sénateur, qui crée ça. Bon, maintenant, moi, je dis, on corrige pour ne pas arriver encore. Parce que le arrive encore. Et comment on corriger? Pas l'autre solution que je t'ai parlé. Jovenel Moïse, avec tout défaut le gagné, c'est le président, c'est morceau dans le problème, il y a morceau solution. Opposition, quel que soit sort reproché, monde qui là-dedans, c'est eux-mêmes qui opposition, c'est citoyens qui bataillent pour le pays, c'est eux-mêmes qui aspirent pour venir occuper espace pouvoir. Fon chita parler, pas de alternative. Toute confrontation n'a fait, c'est peuple n'a fait payer conséquences, n'a fait temps passé, et puis n'a privé même côté, n'a bien soit une chita. Bon, moi, elle dit ça plus grave. Il y a des gens qui disent pas parler avec Jovenel Moïse. Bon, d'accord pour parler avec mon qui a supporté lui. Bon, incohérence. Parce que si me dit que Jovenel Moïse, c'est blanc qui a supporté, c'est blanc responsable là. Bon, je ne peux pas parler avec les gens qui fait payer à mal. Mais les gens qui fait mal, là, je ne peux pas parler avec tout. C'est sûr que n'importe qui diplomate qui entre là, le débat d'État, tout le monde a parlé avec lui. Parce qu'on ne peut pas parler parce qu'on remet Jovenel Moïse. Ou parce qu'on est d'accord avec lui. Justement, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Parce que nous ne pouvons pas faire victime collatérale. Nous tirons ficelle, fait grève, et puis, mon cap victime nationale, pas la personne de Jovenel Moïse. C'est le peuple haïtien que nous-mêmes, nous voulons vivre plus bien. Eh bien, là, ça, au boucher, on va parler pour soit jouer une solution pacifique à la situation, parce que tout le monde est fatigué. Majorité haïtienne, je dis, il y a 2 bagailles qui ont besoin. Justice, sécurité. Ouais, travail, manger, tout là-dedans. Mais si vous avez justice, toute sécurité, il y a dégagé. Mais là, il y a chaque matin, il faut entendre qui ça Bob C. Abdi, Pierre-Renal René, ou bien Guerrier Dieu seul, pour connaître si pour prendre l'arrière ou pas. Ou qui ça Mackinson, Rémi Abdi. Il n'est pas normal. C'est-à-dire, sortir dans la rue, à travail, ou bien venir faire une interview avec ou là, ou bien à l'hôpital. C'est comme si vous alliez dans la guerre.
ce n'est pas normal. C'est-à-dire que bon problème qui c'est problème collectivité à côté pour une chita. Moi je demande toutes les négociations pour l'avancer. C'est pas pour regarder qui avantage Jovenel Moïse a tiré dans la négociation ou bien opposition. Qui ça peuple haïtien a bénéficié? On mettait intérêt peuple là devant. En général, pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, mais c'est ça. Parce que vous faites négociation, comme vous fini et PMKP, ou même c'est un monde qui a témoigné. Dernière fois, vous avez une crise comme ça, vous avez une premier ministre. Donc, pour négociation, comme vous fini en général, on partage du pouvoir qui fait, et puis, moun continue à exercer le pouvoir, et puis la population elle continue dans la même situation qu'elle était déjà. Eh bien, pas qu'un pays sans pouvoir, mais le problème là, c'est pas le pouvoir, c'est qui ça pouvoir a fait. Moi, je suis venu, je suis Parce qu'il y a un peu de monde qui dit que négociation, c'est pour des politiciens qui, en général, et pour le filer quoi là, ils ont un poste dans le gouvernement, et puis ils ont fait capital politique pour présenter dans l'élection demain. Les politiciens font partie du pays à tout. C'est-à-dire que, ou pas capable, si nous voulons faire négociation avec mesquinerie, pour nous dire que faut que les politiciens pas bénéficier, faut que Jovenel Moïse pas bénéficier, faut que pas gagner négociation. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de morceau, faut négociation, qui porte de sortie pour Jovenel Moïse, qui porte d'entrée pour l'opposition, parce que personne ne va gagner dans mais c'est l'incertitude totale. Monsieur Moïse, il est sous pouvoir, il est capable d'arriver le 7 février 2022, mais c'est dans quelles conditions la privé? Est-ce que la atteint l'objectif? Est-ce que l'arrivée satisfait la population? Opposition en tout, à bataille pour bagaille aller mieux, mais est-ce que le peuple haïtien joigne que bataille opposition pour ton soulagement pour lui? Qui fait, si les deux côtés, personne n'est pas capable atteindre l'objectif qui t'a doué entre guillemets dans le sens intérêt peuple là, mais comme c'est intérêt peuple là nous le défendre, on nous chita pas d'entendre, on nous surmonter orgueil. Moi-même c'est sans un message moyen et où saute parler de bail qui pas bon dans le projet nouvelle constitution où saute faire référence à un article. C'est toujours comme ça vous fait. C'est-à-dire que vous lit un article pour le peuple là parce que la majorité monde pas lire. Même monde qui qu'on lit pas perdre du temps pour lire. Mais il y a plus que ça qui pas bon là-dedans. Oui. Il y a plus que ça qui pas bon là-dedans. Moi-même ma position pour nous adresser problème constitution mais pas pour pouvoir faire pour contre lui. C'est-à-dire qu'on mettait sous table là. Parce que très souvent, nous plutôt quitter l'autre la faire pour contre lui. Après ça, nous dit, nous ne pas bon. Mais si moi, elle pas bon, moi-même, constitution qu'elle met cette lampe de voter, malgré la majorité, mon voter. Si la majorité a fait un bagage, d'accord, parce que c'est constitution pays. Même pas les articles de ce demain, on seulement. Je dis à tendance pour lire un article. Bon, admettons, il a changé l'article ça. Est-ce que la Constitution est bon pour ça? Moi, je pense même sous changer l'article. Alors, ça, c'était juste un exemple. Il y a l'autre toujours. C'était juste un exemple pour qui ça, tout l'autre monde pas dit, bon, on nous pose des problèmes, non? Pour qui ça, nous avons besoin de changer? Alors, il y a un problème de confiance, que tu as souligné dès le départ, qui fait que les acteurs en général ne peuvent pas chita parce que les chita est toujours bon monde qui peut tourner jouet là en faveur lui et c'est lui-même qui peut gagner dessus dans la situation. C'est difficile pour mener un combat pour prévoir seulement à gagner. Il faut accepter perdu. Pour qu'à perdu. Pas de problème. Parce que ça peut nous refaire mes interviews. J'ai une dernière question pour me poser. Moi, souvent remarqué que il y a des gens qui épinglés dans un dossier qui est très chaud, c'est le dossier Petro-Caribéen. J'ai toujours vu de l'autre monde qui a fait tentative, bail d'explication. Par exemple, nous souvent ouais ancien Premier ministre Laurent Lamont qui a expliqué et ça a été fait avec Kobla, notamment sur le dossier 25 Stadio. Ou c'est un monde qui est épinglé dans le dossier ça tout. Par contre, je me sens tout confortable, ou jamais essayer d'expliquer tout. Alors, par contre, qu'ils sont épinglés. Parce que ça veut dire épinglé. Par contre, on est épinglé. Parce que je connais une succession de rapports, je vais mettre des noms dans le rapport, je vais me reprocher. C'est-à-dire que. Pendant tes premiers ministres, tu as des fonds qui étaient dépensés. Mais ce n'est pas le fonds ça seulement dépensé, je dépensé le budget de l'État. Le fonds Petro-Caribé, son petit cob, son cob important. Et tout le budget de l'État, un monde de premier ministre, il y a seulement pour justifier un cob, un programme. C'est ça qui fait qu'on va les décharges. Et que très souvent, nous déplaçons des débats. Ou là, pour toujours répondre, pour dire, bon, l'autre est là, il y a un temps qui est dépensé dans le budget. Comment il est dépensé? Bien sûr, le Premier ministre, il est limité dans la salle comme pouvoir, dans la salle café. Parce que, ça me dit, question gestion par délégation. Le Premier ministre, là, il n'est pas géré fonds directement.
Si gagnez, tu capable de dire conseil des ministres là prend on arrêté une décision conseil des ministres, il y a un budget qui est débloqué pour les ministres signer tout moralement lié associé. Alors maintenant, le budget de la primature existait. Mais responsabilité morale liée, un administrateur a dit que il y a toute une procédure pour dépenser comme l'État. C'est ça que fait. Moi-même, Mabdou, je ne pas parler sous bagaille que je ne pas maîtriser bien. Mais comme moi, je fais un commentaire, je fais un commentaire sur ça. Très souvent, moi, je dis que, par exemple, dans le rapport qui fait, ces ministres, ces premiers ministres, épinglés. Épinglés. Je ne parle pas de pourquoi un rapport qui est épinglé, bien sûr. Cependant, Goma est surfacturation. Mais surfacturation, le ministre n'a pas qu'à faire pour contre lui. Surfacturation, son monde qui porte une facture, qui n'ont business, que tel bureau, l'État a acheté bureau à 10 gouttes, mon a dit, il vend 15 gouttes, il a un papier qui montre que c'est 15 gouttes, puis il partage reste comme là avec lui. C'est ça, parce qu'il faut pas parler au peuple là, et ça fait que faire émission en créole. Mais côté moun sa yo, pour qui ça dans rapport yo, c'est seulement moun qui dans l'état, parce que moun qui dans l'état a une plus grosse responsabilité mais quand même gon complice, gon moun qui gon business, qui gon compagnie, qui te bail une facture qui pas normal. Faut tout ça dans rapport. Vous comprenez? C'est ça qui fait qu'il faut un procès équitable. Moi t'as rien mais procès équitable là. Mais faut ne pas prendre pour nous faire chier bagaille, nous faire tout nos slogan et puis après ça va la passer comme lettre à la poste. Moi-même, jusqu'à présent, moi, partisan que lumière faite sur question ça. Et auprès ou disponible pour albaï toute explication que vous disposez sur ce dossier ça. Bon, toujours pour et pas ma explication. Tout ça qui a passé dans le pays. On va parler dans le cadre d'un procès. Si aurait les moi, si aurait les moi de mon explication, m'a dit ça me connaît, etc. De la plus très confortable pour me parler, me parler qu'un bagaille drôle, me te fait m'a cache ou bien peur. Vous comprenez? Non. Et même moun yo épinglé autour, yo présumé innocent. Oui. C'est parce que épinglé moun qui dit font bail qui pas bon. C'est pour ça qu'on a parlé de procès d'ailleurs. Il a parlé de droit tout. Alors maintenant, c'est des questions qui m'ont dit pour yo adresser et qui ça plus gros problème là. C'est question de justice là, question de recours là. Parce que ou besoin de justice pour peuple là qui besoin d'explication, ou besoin de justice tout pour monde qui épinglé, aussi au fond bail qui pas bon que yo condamné. Si c'est faussement yo épinglé tout que yo clarifier caillou pour yo pas une hypothèque morale et a dit moun nan te volé qu'on a pas de volé puis c'est moun nan l'arrière qui mettait non mettre photo faut tout ça c'est ça que l'état de droit faut que la loi fixe sous question qui dit oui bah ça mais comment il était passé mais qui moun qui responsable mais qui moun qui moins responsable mais qui moun qui pas responsable du tout. C'est de ça qu'il est question. Nous allons refermer l'interview avec Evans Paul. C'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau l'invité du midi. Un dernier mot pour le gouvernement, un dernier mot pour l'opposition, un dernier mot pour le peuple. Moi, je pense que faut que le pays a mobilisé pour un dialogue là. Il faut un dialogue pour retirer le pays dans l'orbeille, dans la confrontation. Et il faut qu'on tente pour résoudre le problème sécuritaire parce que pas de problème qui pas de solution, même la mort solution en santé. Merci un peu. D'accord. Merci PM Cabri. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, ici pour fin l'émission L'invité du midi. Donc, nous allons recevoir pour vous et PM Evans Paul Caplume. Et j'en ai habitué avec lui, nous avons regardé sujet qui a fait actualité aux crises haïtiennes et comment nous avons sorti la donne. Bye bye. À demain si tu veux.